Bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo dans la nouvelle émission No Fake. Donc cette vidéo est la première de la saison sur les vaccins, donc c'est le premier épisode. Donc l'objectif de ce premier épisode de cette première saison va être d'abord de contextualiser les choses. À savoir qu'on va d'abord parler de qu'est-ce qu'un vaccin. Ensuite nous parlerons des différentes maladies soumises à la vaccination qui sont intéressantes. Et enfin, nous aborderons les théories complotistes autour des vaccins. Ce sera le dernier volet de l'émission. Ce sera les derniers épisodes. Donc déjà, un vaccin, qu'est-ce que c'est? Un vaccin, c'est le vecteur de la vaccination. Très clairement. C'est un vecteur médicamenteux, puisque la vaccination, c'est une action qui va consister en déclencher une réaction immunitaire chez un individu, pas forcément un être humain. On peut vacciner des animaux de compagnie, des animaux d'élevage. On peut vacciner à peu près tout le règne animal, en fait. Du moins tout le règne animal qui a du sang. Donc on déclenche une réaction immunitaire qui permet une immunité sur une durée plus ou moins longue. À savoir que certains vaccins permettent une immunité de seulement quelques mois, d'autres de quelques années, d'autres à vie. D'ailleurs, quand on attrape la maladie, on va avoir les symptômes et ça va être dangereux. Mais on va être immunisé après. L'objectif du vaccin, en fait, c'est d'être immunisé sans avoir à être malade. En gros, si demain j'attrape le tétanos et que j'ai des symptômes, je vais douiller mes grands morts. Je peux même en mourir, je risque fortement d'être hospitalisé. Pas la peine de nous faire un dessin, ça serait pas Jojo. Mais, par contre, si je me fais injecter le sérum antitétanique, en tant que vaccin bien sûr, eh bien je serai immunisé sans développer les symptômes de la maladie, puisque j'aurai reçu un pathogène affaibli dans ce cas-là, et ainsi je serai protégé contre la maladie pour les années à venir. Par contre, ce ne sera pas à vie, il faut renouveler l'injection régulièrement. Savoir toutes les quelques années, ça dépend des périodes de la vie. Donc dans cette série d'épisodes, on va aborder plusieurs maladies contre lesquelles il y a la vaccination. Donc déjà, on va aborder des maladies pour lesquelles le vaccin est en quelque sorte une avancée historique, comme la variole et la rage. Ensuite, on va aborder une maladie qui a un vaccin qui est controversé en France, la tuberculose, puisque le BCG est assez controversé. On va aborder les vaccins contre la grippe, puisque ce sont des vaccins saisonniers, qui sont eux aussi un peu controversés, mais surtout c'est un vaccin dans le fond qui montre la rapidité qu'on a pour développer un vaccin aussi. On va ensuite aborder les vaccins du calendrier vaccinal, donc les vaccins obligatoires pour aller à l'école, etc. Et enfin, en dernière partie, parce qu'il faut bien en parler, puisque c'est le vaccin qui a sans doute le plus de théories du complot autour de lui, le vaccin contre le Covid. Je ne parlerai pas des vaccins contre le cancer, puisque c'est des vaccins qui sont très très expérimentaux. Le vaccin contre le sida, je voudrais bien en parler, mais il n'y a pas vraiment de vaccin contre le sida. Donc j'ai pris plusieurs maladies, à savoir qu'à quand même là on a quand même une quinzaine de maladies dont on va s'intéresser à comment on vaccine, les symptômes de la maladie dans un premier temps, la mortalité de la maladie, la dangerosité, puisque l'objectif de cette série de vidéos est de montrer le bénéfice potentiel d'un vaccin et en quoi c'est une bonne chose. Sachant que je ne suis pas payé par des labos pour faire ces vidéos là. Donc sur ce, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode suivant de cette saison qui sera consacré à la variole. En attendant, vous pouvez vous abonner, lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire, j'essaierai de répondre à vos commentaires dès que possible. Venir me follow sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, venir sur le serveur Discord, on peut discuter, venir sur Twitch si jamais je fais des lives, on sait jamais. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.